Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Simon Goudiard, directeur de l'Office foncier solidaire des Yvelines pour OFS. Bonjour. Bonjour. Alors en 2021, le département des Yvelines a créé l'Office foncier solidaire qui a pour objectif de faciliter l'accession à la propriété dans les Yvelines. À quel besoin répondait la création de ce dispositif ? L'objectif du département en créant l'Office foncier solidaire des Yvelines, c'était de pouvoir contribuer à l'effort de production de logements sur le département et en particulier de logements à prix abordable pour répondre notamment aux besoins de la classe moyenne. Alors justement, avec la crise sanitaire, on a pu constater une augmentation parfois ahurissante des prix des logements dans la France entière. Est-ce que c'est aussi une réponse à une difficulté de plus en plus grande à la fois d'acheter et d'acquérir un bien ? Oui, tout à fait, d'autant plus que les logements qui sont vendus au travers de l'Office foncier solidaire, selon le montage qu'on appelle le bail réel solidaire, adressent, je dirais, des ménages qui effectivement ont du mal à se loger et de plus en plus, en particulier en Île-de-France où les marchés immobiliers sont particulièrement tendus. On reviendra sans doute sur le montage pour expliquer comment est-ce qu'on arrive à produire cette offre plus accessible et au plus grand nombre, mais il est clair que c'est un objectif majeur, en particulier dans ces temps de crise sanitaire, et j'ajouterai que par ailleurs, nous avons une attention particulière, non seulement sur les prix de vente, mais également sur la qualité des logements, et notamment la particularité de pouvoir offrir des surfaces extérieures, des balcons, des terrasses, des jardins, parce qu'on l'a vu dans les périodes de confinement, la possibilité de pouvoir prendre l'air plus facilement, c'était quand même un enjeu très fort pour les franciliens. Finalement, moins cher ne veut pas dire moins bien. Vous respectez de toute façon les normes obligatoires dans une construction de logements, etc. Alors non seulement les normes, mais on va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on a vraiment un niveau d'exigence qui est très élevé. On a les moyens et les leviers financiers pour le faire. On y reviendra par la suite. Mais très clairement, l'objectif pour nous, c'est, si on réduit le prix, de ne pas sacrifier la qualité. Et c'est, je dirais, un mantra très fort pour l'OFS des Yvelines. Et l'OFS Yvelines, du coup, va commercialiser en 2022 28 logements à Voisins-le-Bretonneux en bail réel solidaire. On va revenir un petit peu sur ce terme dans quelques instants. Mais qui achète le terrain en question ? Comment les Yvelinois doivent-ils procéder pour avoir accès à ce dispositif ? Alors, on est vraiment dans le montage de la dissociation entre le foncier, c'est-à-dire le terrain, et le bâti, c'est-à-dire l'immeuble qui va être construit sur ce terrain. L'Office foncier solidaire va acheter le terrain, va le garder en patrimoine, et selon un montage financier un peu complexe, il faut bien l'avouer, va l'amortir sur un temps très très long. Ce qui veut dire que, par ailleurs, les ménages vont, eux, s'approprier les murs, vont devenir propriétaires des murs, et donc, en contrepartie, vont nous verser une redevance foncière, donc un loyer foncier de l'ordre de 1 € du mètre carré habitable par mois. Donc c'est comme ça en fait qu'on arrive à dissocier les deux. Et donc l'OFS, son rôle, c'est d'acheter des terrains, de faire construire sur ces terrains des immeubles par des promoteurs immobiliers, ce qui veut dire que le premier interlocuteur du ménage qui souhaite acquérir, ça va être le promoteur immobilier, ça va être la ville, et l'OFS est là comme tiers de confiance, va intervenir dans le dispositif pour s'assurer que le ménage répond à un certain nombre de conditions de ressources, répond à des conditions d'occupation, et va l'accompagner dans un suivi social tout au long de son acquisition et de son occupation, pour s'assurer finalement que ces copropriétés, à terme, vivent le mieux possible et ne se retrouvent pas dans des difficultés financières trop importantes. Vous êtes là en tant qu'accompagnant finalement dans ce dispositif pour les Yvelinois qui souhaitent acheter ? Alors on est là à deux titres, en tant qu'investisseur tiers aux côtés des promoteurs quand ils vont construire les logements, et effectivement en tant que, je dirais, service public à destination des acquéreurs yvelinois pour effectivement, leur faire payer leur loyer, ça c'est une première chose, mais aussi s'assurer que leur copropriété va être tenue et bien tenue dans le temps. Et vous l'avez expliqué, du coup, les acheteurs peuvent acquérir un logement neuf à 30 à 40% moins cher que sur le marché libre et un standing égal. Qu'est-ce qui fait que les logements sont moins chers en passant par l'OFS ? C'est justement cette distinction entre le terrain et le bâti ? Oui, puisqu'en fait aujourd'hui, puisque la pression immobilière est très très forte en Île-de-France, on s'aperçoit que de plus en plus il y a une tension aussi sur les prix fonciers. Et donc en gardant le foncier dans notre patrimoine et en le retirant du prix de vente des ménages, ça permet de diminuer le prix final pour l'acquéreur de 30 à 40%, sans rogner sur la qualité, puisqu'encore une fois, nous établissons des cahiers des charges avec les promoteurs, les opérateurs immobiliers, les bailleurs sociaux qui sont très exigeants. Mais comme on retire ce prix-là aussi, on va dire, de tout
le modèle économique des opérateurs immobiliers, ça leur permet finalement de maintenir un niveau de qualité au moins égal, si ce n'est supérieur, puisque je l'évoquais tout à l'heure, on essaye d'aller encore un peu plus loin en matière de qualité environnementale, de qualité thermique, de qualité énergétique, de qualité d'usage. On souhaite qu'il y ait le plus grand confort possible dans ces logements. Et donc, ce n'est pas parce qu'on va les vendre moins cher qu'ils seront à bas coût et en low cost. Et on va évoquer les logements en bail réel solidaire disponibles en 2022 à Voisins-le-Bretonneux. Ils seront au nombre de 28. Alors, quelles sont les cibles prioritaires et qu'est-ce que le bail réel solidaire ? Alors, le bail réel solidaire, c'est justement le bail qui va nous lier, nous, OFS des Yvelines, avec les acquéreurs. Ça veut dire qu'il faut avoir une mécanique intellectuelle un peu particulière, puisque d'un côté, l'acquéreur va signer un acte d'acquisition avec un promoteur immobilier pour les murs, et va signer avec l'OFS un bail réel solidaire dans lequel il s'engage à verser ce loyer foncier qui permet de diminuer le prix initialement et qui va lui apporter un certain nombre d'avantages et de sécurité, puisqu'on s'engage à racheter le logement si le ménage a un problème, on s'engage à le reloger dans le parc locatif social si jamais il n'arrive pas à se reloger. Voilà. Et quels sont les logements proposés ? Est-ce qu'il y a un métrage, un mètre carré bien défini ou est-ce qu'il y aura plusieurs logements ? Alors, il y a plusieurs natures de logements, ce qu'on appelle les typologies. Dans le cadre de l'opération qui a été développée à Voisins-le-Bretonneux, donc nous avons 28 logements qui vont du 2 pièces aux 4 pièces, avec des surfaces très différentes, même dans le même nombre de pièces. On a des 3 pièces qui vont faire 64 mètres carrés et d'autres qui vont faire 70 mètres carrés. Je tiens à préciser que la commercialisation est déjà en cours, et pour vous montrer tout le succès de cette opération immobilière, il se trouve qu'elle est déjà presque écoulée, donc il y a très peu de logements qui sont disponibles. En tout cas, ce qui est clair, c'est que si vous êtes intéressé par cette opération-là, il faut se rapprocher du promoteur qui s'appelle Arcade Promotion, qui a une bulle de vente à Voisins-le-Bretonneux et qui vous accueillera pour vous expliquer tous les logements qui sont encore disponibles à l'acquisition. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, ce sont des logements qui démarrent à partir de 230 000 euros. Ça veut dire qu'on est bien même jusqu'à 35% moins cher par rapport à ce qu'on peut observer et trouver normalement sur le marché immobilier de Voisins-le-Bretonneux. Alors justement, parfois pour obtenir un prêt ou pour louer un appartement, certaines agences ou propriétaires demandent au minimum 3 SMIC. Est-ce que vous assurez par exemple qu'un jeune couple qui gagne 2 fois le SMIC peut accéder à ce dispositif ? Oui, puisqu'en fait, les logements qui sont vendus s'adressent à des ménages qui sont sous conditions de ressources. Donc on a déjà, je dirais, ce taquet-là. Et concrètement, quand on regarde un peu dans le détail quelles sont les ressources attendues, d'un ménage de 2 personnes à un ménage de 5 personnes, ce sont des ressources qui vont de 2 500, 2 700 euros jusqu'à plus de 5 000 euros à 2 actifs occupés, évidemment. Donc on estime qu'il n'y aura aucune difficulté pour financer les ménages acquéreurs de nos logements en BRS dans les Yvelines. Et la première ambition est de proposer des logements moins chers du coup dans les Yvelines, on l'aura compris. Est-ce que stratégiquement vous avez ou vous allez choisir des terrains proches des entreprises par exemple pour permettre une distance moins importante entre le lieu de travail et le domicile ? Ça fait partie de notre ADN. On considère que l'attractivité économique du territoire repose aussi sur l'offre résidentielle qu'elle peut mettre à disposition des actifs qui viennent y travailler. L'opération que nous développons à Voisins-le-Bretonneux en est l'expression même, puisqu'on est à Saint-Quentin-en-Yvelines, à proximité d'un bassin d'emploi pourvoyeur de nombreux emplois. Et il est clair que pour nous, on essaiera le plus possible de s'implanter à proximité des entreprises, à proximité des transports, et là où effectivement on va avoir une offre de services, une offre d'équipement et un cadre de vie de grande qualité. Et comment ça se passe si on veut revendre le logement quelques années plus tard, par exemple ? Est-ce que c'est possible ? Alors, c'est tout à fait possible, puisque je le rappelle, le dispositif du bail réel solidaire donne accès à des logements en tant que propriétaire. Néanmoins, il y a quelques conditions particulières, notamment un prix qui sera encadré à la revente. Donc cet encadrement, il fait que sur une occupation de l'ordre de 10 années, la plus-value que l'on peut attendre en tant qu'acquéreur ne dépassera pas les 8 à 10%. Ça reste conséquent, mais l'objectif, c'est que cette offre de logement serve le plus grand nombre.
Dit autrement, on est en train de créer un stock de logements abordables en accession qui va servir ceux qui achèteront aujourd'hui en neuf, mais qui va servir aussi les besoins de ceux qui achèteront demain en seconde main. Et le département des Yvelines envisage d'ailleurs de construire 250 logements en bail réel solidaire agréés par l'OFS Yvelines dans les 3 années à venir. Merci beaucoup Simon Goudiard d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes le directeur de l'OFS Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.